Bonjour mes systématiques. Quelqu'un l'a dit sur les réseaux sociaux. Si le monde entier était un film, le Cameroun serait ce qu'on appelle le Chebandi. Alors je vais vous raconter un épisode de cette fiction. Il est 3 heures du matin. Dans un petit village oublié, une mère serre son enfant contre elle. Le petit garçon brûle de fièvre. Chaque respiration devient plus difficile que la précédente. Ses lèvres tremblent. Ses yeux cherchent encore ceux de sa mère. Autour d'eux, les voisins accourent. « Vite, appelez une ambulance !» Quelqu'un décroche son téléphone et lance l'appel. Puis une deuxième personne lance un autre appel. Puis une autre personne lance un troisième appel. À l'hôpital, personne ne répond. Personne. Le temps passe. Le garçon ne parle plus. Alors les hommes du village prennent une décision. Ils fabriquent une civière avec 2 branches et une vieille couverture. Ils marchent sous la pluie. Dans la boue, vous savez, au continent. Aucune route dans un petit village n'est goudronnée. Chaque pas, la mère répète la même prière. « Tiens bon mon garçon, tiens bon mon fils, tiens bon. » Mais parfois, les prières arrivent à la dernière minute, au dernier souffle. Alors le silence tombe. Le village entier s'arrête. Plus personne ne parle. On entend seulement les pleurs d'une mère qui ne croit pas que son enfant vient de partir. Et quelques heures plus tard, une ambulance traverse enfin la place du village et prend la direction d'un vieux chantier non loin pour y déposer des sacs de ciment pour la construction. L'ambulancier descend. Personne ne court vers lui parce qu'il n'y a plus personne à sauver. Il ne reste plus que le corps d'un pauvre petit garçon recouvert d'un drap blanc. Une question s'impose en moi, une seule. Combien d'autres familles devront encore pleurer avant que ceux qui détiennent une parcelle d'autorité comprennent que chaque décision peut sauver une vie ou la briser? Dans cette histoire, personne n'est un héros. Personne n'est un monstre, si on veut. Il n'y a que des êtres humains. Des parents qui espèrent, des enfants qui rêvent, des responsables qui portent une immense responsabilité, et des citoyens qui attendent des institutions qu'elles protègent les plus fragiles. Alors si vous étiez celui ou celle qui détient, qui peuvent changer l'histoire, que feriez-vous? Fermeriez-vous les yeux ou feriez-vous tout pour que aucune autre mère n'ait embrassé son fils une dernière fois au bord du chemin? Parce que parfois, une vie ne demande pas un miracle. Elle demande simplement que chacun accomplisse son devoir. À toi, le directeur de l'hôpital, et à toi, le ministre. Si c'était ton fils, ta fille, ton frère, ta mère, que ferais-tu?